Bon, bonjour à tous, ça va bien? Je suis très content du service, mais voilà, nous sommes ici et on est arrivé déjà au mois de décembre. Pourrez-vous le croire? Si vous ne le croyez pas, prenez vos agendas puis regardez, on est le 6 décembre déjà. On est ici, puis j'aime ce temps ici, j'aime beaucoup le temps de décembre pour plusieurs choses. Combien de vous aiment Noël? J'adore ce temps-là ici. Cette semaine, je me suis rappelé d'un chant que nous chantons dans ces périodes ici chez moi, dans l'Amérique du Sud, Venezuela. Il y a un chant que je ne vais pas le chanter, mais je vais juste vous traduire qu'est-ce qu'il dit ce chant-là. Ce chant, on les chante seulement dans les temps des fêtes. Puis ce chant, il dit, c'est Noël encore. Les traditions de l'année sont déjà ici. Puis voici un ligne frappant. Il dit, il y a des mondes qui sont contents, puis il y a des autres mondes qui sont tristes. Puis je ne sais pas dans quel état vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous vous trouvez aujourd'hui. Peut-être vous commencez Noël, 7 mois de décembre, avec une nouvelle perspective. Peut-être l'année 2020 a été forte pour toi. Puis oui, on comprend. Quand nous regardons les nouvelles, nous sommes tous frappés par cette pandémie appelée COVID-19. Et nous sommes tous frappés d'une manière ou d'une autre. En fait, pas seulement nous ici, mais globalement, tout le monde entier a été frappé par cette pandémie. Quand nous regardons les nouvelles, nous avons été touchés aussi par l'injustice sociale, le racisme. Nous avons connu la mort de George Floyd. C'est quelque chose qui nous a frappés. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans les derniers jours. 2 semaines passées, on a connu que nos frères et nos sœurs ont été tués à l'Indonésie à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais voici une chose, même si cette année 2020 était globalement dure, était globalement difficile, était triste pour toi, puis peut-être tu te trouves aujourd'hui, tu te trouves ce matin avec l'angoisse, tu te trouves avec le désespoir. Voici la bonne nouvelle. Jésus a toujours l'espoir pour toi et la paix. Parce que même dans une mauvaise situation, le vrai Noël a toujours l'espoir. Pas le Noël qu'on voit sur la télévision ou qu'on voit dans les magazines, Noël est là, pas ce Noël séculaire, mais le vrai Noël. Puis c'est le Noël que j'aimerais parler ce matin. Donc, peu importe comme tu es, je veux te dire que dans ces mois ici, nous trouvons des choses. Il y a des choses que je ne veux pas rater dans ces mois ici. Il y a des choses qui sont très spéciales pour moi, comme sont très spéciales pour toi aussi. Si je te partage un peu des choses que je ne veux pas rater dans ces mois ici, c'est qu'à chaque décembre, ma famille et moi, on sort pour acheter un arbre de Noël naturel. Ça, c'est une tradition pour moi. Chaque année, on s'en allait comme famille avec mes enfants, puis on cherche un arbre naturel, puis on l'amène à la maison. C'est quelque chose que je n'ai vu jamais manquer. Je ne sais pas pourquoi, mais ça mène beaucoup de joie dans ma vie. Les chants de Noël sont bons, hein? Quand on l'écoute dans les métros, dans les bus, on écoute les chants de Noël. Les films de Noël aussi. J'aime les films de Noël. Hier, j'ai regardé avec mes enfants le Grinch, et puis c'était vraiment un bon film qui m'a fait rire plusieurs fois. Les décorations de Noël, vous voyez l'église est décorée. On ne veut pas manquer les décorations. Il y a des gens qui sont vraiment très, très, très fanatiques avec les décorations. J'ai un de mes amis, il commence à décorer à partir du 1er novembre. Imaginez-vous. Le pasteur, je ne sais pas à quelle heure il commence, mais je sais qu'il a décoré parce que j'ai passé en face de sa maison. La nourriture de Noël, je ne veux pas manquer la nourriture de Noël. Est-ce que vous voulez la manquer? Moi, je ne veux pas la manquer. La dinde, la tortillère, des choses sucrées. Oh, c'est bon. Surtout les beignes de cette église. Il y a quelqu'un dans cette église. Moi, je ne le connais pas. Moi, j'ai déjà mangé les beignes qu'elle ou lui, il fait. Je ne sais pas si c'est elle ou c'est lui. Mais cette personne qui les fait, je te fais la publicité aujourd'hui. Tu fais des bons beignes. Je n'aimerais pas les manquer. Je sais qu'on ne va pas se réunir, mais si tu as un bon corps, donne-moi ça. Je ne veux pas les manquer. Parce que c'est tellement bon. Avez-vous déjà été dans une conversation dans laquelle quelqu'un vous dit « Tu ne peux pas manquer le deal. Tu ne peux pas manquer ce cadeau-là. » Avez-vous déjà été dans une conversation comme ça? Habituellement, quand quelqu'un te dit « Tu ne peux pas manquer le deal », tes oreilles, c'est comme si tes oreilles, elles tournent un petit peu.
C'est comme si tes oreilles, les deux disent, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Tes oreilles deviennent très attentives pour les messages, pour l'information qui va être livrée à toi. Ne manque pas les deals, ne manque pas les cadeaux, ne manque pas ces deals qui viennent de sortir. Donc, je ne te parle pas aujourd'hui de manquer les deals de Vendredi fou. Combien aiment les Vendredis fous? Il y a des gens qui sont fous pour Vendredi fou parce qu'il y a beaucoup de choses les prix sont fous. Je ne parle pas de ces vendredis-là. Je ne parle pas non plus de le magasin Labbé. Avez-vous déjà rentré à le magasin Labbé, puis des belles madames viennent vous dire, voici les nouvelles parfums, tu ne veux pas les manquer. Puis tu ne veux pas les manquer parce que je vais te faire un paquet, je vais te mettre plusieurs des choses à côté de ces parfums. Je ne parle pas de ces deals-là. Je ne parle pas non plus qu'est-ce que Walmart a fait cette semaine. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire. Jeudi matin, à 11h, tous les enfants, toute la jeunesse, en fait, même moi, on était en face de l'écran parce que Walmart a dit que la nouvelle PS5, le PlayStation 5, il va être disponible. Donc, on était tous en face de l'ordi pour pouvoir ne pas manquer les deals. Je l'ai manqué. Je ne l'ai pas eu. Mais il y avait plusieurs des gens ici au Canada qui étaient à 11h fidèles en face de l'écran pour ne pas manquer les deals. Je ne parle pas de cette sorte de deals qu'on ne devrait pas manquer. Avez-vous déjà été au passé en face de Foot Locker? Foot Locker, ils mettent des prix. Combien aiment Foot Locker, des bons souliers? Ou de Brown. Des souliers qui disent 25%, 50%. Surtout quand ils disent 40% moins sur les derniers prix. Oh, wow! Je ne veux pas manquer ce deal. Donc, on écoute, puis on dit, je ne veux pas le manquer. Mais je ne parle pas de ce deal, mes frères et mes sœurs. Je vous parle d'un deal qui a plus de valeur pour ta vie. Je te parle d'un deal, d'un cadeau que tu as déjà reçu, mais que peut-être tu es en train de le manquer. Je te parle des fois que le Seigneur t'a parlé, soit ici dimanche matin vers les pasteurs, le Seigneur t'a donné une parole, le Seigneur il t'a dit, je vais t'utiliser, je vais faire telle chose avec toi, je vais créer un nouveau chemin pour toi, je vais te réveiller. Mais d'une manière et d'une autre, il se semble que qu'est-ce que le Seigneur a promis pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a rappelé à toi? L'invitation que Jésus t'a dit, suive-moi. Il semble que d'une manière ou d'une autre, tu as manqué les deals. Par contre, l'appel est toujours là. Je parle de cette sorte de deal. Puis je dis deal juste pour me connecter avec les messages un matin, mais c'est vraiment sur l'effet de la parole que le Seigneur a mis dans ton corps que peut-être tu es en train de la manquer. Alors nous sommes dans une nouvelle série de messages appelée Noël à travers les yeux de. Puis aujourd'hui, je vais parler Noël à travers les yeux de Joseph, un homme qui a reçu une parole de Dieu. Un homme qui a reçu un cadeau de Dieu. Un homme avec lequel Dieu lui avait proposé un deal que Joseph a accepté, mais dans un contexte inconfortable. Répétez après moi, oui, nous avons des masques là, mais répétez avec moi, un contexte inconfortable. Dites, j'aimerais ça parler de contextes inconfortables. Combien d'entre vous sont présentement ou ils ont vécu déjà des contextes inconfortables? Moi, je suis une de ces personnes-là. Mais vous voyez dans la photo un couple, Marie et Joseph. Le Seigneur les donne un cadeau, mais dans un contexte inconfortable. Puis nous n'avons pas vraiment beaucoup, en fait, nous parlons beaucoup de Marie. En fait, on vient de chanter Marie, est-ce que tu savais-tu? On ne connaît pas beaucoup de détails sur Joseph, mais qu'est-ce qu'on sait de Joseph? C'est qu'il était promis à se marier avec Marie. Il travaillait avec du bois, ça veut dire qu'il était un charpentier. Plusieurs commentaires bibliques disent que Joseph travaillait dans la construction, dans les chantiers de construction. Mais je ne crois pas que Joseph a travaillé dans la construction qu'on connaît aujourd'hui ici à Montréal, parce qu'apparemment, ils sont très, très bien payés. Je crois qu'il a travaillé dans un contexte, selon l'époque, le contexte, c'est que vraiment, il travaillait pour avoir quelque chose à manger, puis pour avoir
une place où vivre. Maintenant, je veux que nous nous plaçons à la place, dans le contexte de Joseph. Je veux que nous nous mettions dans sa place. Pensez ça ici. Il était engagé de se marier avec Marie. Il avait promis de se marier avec Marie. Et puis les couples, avant de se marier, comme n'importe quel couple, ils sont faits, peut-être ils sont planifiés. La Bible ne le dit pas, mais j'ai eu un couple avant de me faire marier, puis on a planifié quoi faire à l'avenir. J'imagine tous les rêves que Joseph avait avec Marie, les choses qu'il aimerait faire, les places où il aimerait faire des voyages. Toute une belle planification, tout un bel concept. Être en amour, c'est un bel contexte. Mais la Bible nous dit un matin que Marie vient à Joseph, il annonce qu'elle est enceinte. What? En plus, c'était enceinte, mais pas de lui. Quel contexte, les choses changent maintenant pour Joseph. Imaginez-vous le stress pour Joseph qui était en amour avec Marie, mais Marie vient avec telle nouvelles. Quelle sorte de nouvelles sont pour Joseph? Puis c'est ici que le contexte inconfortable commence à prendre place dans la vie de Joseph et Marie. Alors j'aimerais vous dire le contexte inconfortable parce qu'à l'époque, quand une femme tombait enceinte, avant d'être mariée, il y avait beaucoup de punitions après elle. Ce n'était pas quelque chose facile. Ce n'est pas seulement tomber enceinte puis garder l'enfant, coucher avec l'enfant. La famille avait honte de cette femme. La communauté détestait que les filles sortaient ou tombaient enceintes avant le mariage. Si vous ne le croyez pas, regardons le prochain verset ici à Deutéronome, chapitre 22. Il dit, si un homme rencontre dans son ville une vierge promise au mariage, et qu'il couche avec elle, la loi suggère de les prendre tous les deux et de les lapider à mort. Voici le contexte inconfortable que Marie amène à Joseph avec ces nouvelles. Pouvez-vous imaginer le stress que Joseph a suivi? Pourriez-vous penser seulement que la grossesse de Marie, c'était un problème pour Joseph? En plus, l'arrière-pensée de Joseph qui disait, en plus, ce n'est pas mon fils. Je ne sais pas de qui elle était enceinte. Je ne sais pas c'est qui le père. Donc, imaginez-vous le stress. Mais Joseph, dans ce moment, il continuait à aimer Marie. Il ne veut pas renoncer à Marie parce qu'il l'aime. Parce que quand on aime, on ne laisse pas les choses à côté facilement. Mais imaginez-vous le stress de Joseph. Regardez-vous Noël à travers les yeux de Joseph. Joseph avait l'amour pour Marie, mais il avait l'amour aussi pour la parole de Dieu, pour la loi. Puis la loi, comme dit Deutéronome ici, il faut les respecter. Son amour pour Marie versus la loyauté envers la loi. La peine sur les lois. Sa vie dépendait vraiment de cette nouvelle. Sa réputation, imaginez-vous la réputation que Joseph a eue. Imaginez-vous les amis qui ont été autour de Joseph. Imaginez-vous qu'est-ce que les commentaires que les gens faisaient à Joseph. Elle te mente, Joseph. Elle te menteuse, elle a couché avec quelqu'un d'autre. Puis tu t'es fait avoir, Joseph. Laisse-la, sauve ta propre réputation, sauve ta vie. Tu peux prendre une autre femme. Il y a toujours une autre option. Il y a toujours là-bas. Laisse ça. Je ne pense pas que c'est ça que cette couple avait planifié pour sa vie. Mais la lecture de Matthieu aujourd'hui nous apprend que pour éviter la mort de Marie et de lui-même, Joseph avait prévu de divorcer Marie secrètement. Et nous voyons ici dans les versets 20. Alors qu'il était encore en train de débattre avec lui-même de ce que lui devait faire, il s'endormit et a fait un rêve surnaturel. Un ange du Seigneur lui apparut en pleine lumière et lui dit, « Joseph, descendant de David, n'hésite pas de prendre Marie chez toi comme épouse, car la puissance du Saint-Esprit a conçu un enfant dans son sein. » Wow! Je me demande ici, qu'est-ce qui serait passé si Joseph aurait écouté les conseils de ses amis?
Je me demande si Joseph aurait décidé de se confier à tous les commentaires qu'il pourrait avoir de ses amis sur Facebook, de ses amis sur Instagram, de ses amis sur les réseaux médias, de ses amis au travail. Je me demande qu'est-ce que serait arrivé s'il attend plus la voix du monde que la voix de l'ange, la voix du Seigneur ici. Puis je dis ça ici, mes frères et mes sœurs, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui des fois, on préfère attendre qu'est-ce que ma sœur quelle est l'opinion de ma sœur, quelle est l'opinion de celui, quelle est l'opinion des médias, qu'est-ce qu'ils disent les médias concernant ma situation, puis on cherche plutôt trouver, ou on écoute plutôt qu'est-ce que le monde te dit, au lieu de qu'est-ce que le Seigneur te dit. Des fois, quand tu reçois une parole de Dieu, tu as deux voix. La voix du Seigneur qui t'appelle à faire quelque chose, puis tu as une deuxième voix. La voix du monde qui t'a dit, ne fais pas attention à ça. C'est pas comme ça. Il y a toujours une autre option. Rappelez-vous de Joseph. Il y a toujours une autre option. Heureusement, Joseph n'a pas entendu la voix du monde. Peut-être il a entendu, mais il n'a pas cru la voix du monde. Il a accepté l'appel. Il a accepté les cadeaux. Il a dit, ça c'est mon chance à moi. Ça c'est vraiment les cadeaux qui viennent de Dieu. Je ne veux pas manquer les deals. Heureusement, Joseph n'a pas manqué les deals. Il a cru à la voix du Seigneur, puis il a suivi aussi. Est-ce que c'est incroyable cette situation? C'est vraiment merveilleux cette situation, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que c'était un contexte confortable? Non. C'était un contexte inconfortable. Répétez après moi, contexte inconfortable. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Puis voici ma quote. Parfois, la bénédiction de Dieu arrive à nos vies emballée avec des circonstances qui ne font pas de sens. Puis vous les voyez dans l'écran, puis les G6, ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit ça, c'est moi, Juan Chirinos qui dit ça. Parfois, la bénédiction de Dieu arrive dans ta vie enveloppée d'une manière que ça ne fait pas de sens pour toi. Des fois, il y a des circonstances dans ta vie que tu dis, écoute, pourquoi moi, en tant que chrétien, je suis dans cette situation, ça ne fait pas de sens, je vais me débarrasser de ça. Ou des fois, le Seigneur, il te donne une promesse, il te donne une parole, puis cette parole est pour toi, mais tu dis, oui, Seigneur, je te crois, mais quand le Seigneur il commence à délivrer sa parole, la circonstance pour toi, les circonstances, l'emballage, les papiers du cadeau de Dieu est différent, et pour toi, il ne fait pas de sens, puis tu dis, mais non, ça ne peut pas être comme ça. Puis c'est pour ça que moi, je crois firmément que parfois, la bénédiction de Dieu, elle arrive à nos vies, emballée des circonstances qui ne font pas de sens. Si vous ne me croyez pas, je vais vous démontrer. Voici, si on regarde un peu plus en arrière, au début du commencement de le monde et de la terre, Dieu a trouvé la terre et le ciel en désordre. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Dans son chaos, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis ordre sur la terre et sur le ciel. Juste pour donner un autre exemple, un peu plus à quelques années plus en avant, le prophète Élie, il visite une veuve qui était toute seule. Il y avait un enfant qui était pour mourir, il était en train de mourir dans sa chambre. La veuve, il n'y avait plus d'espoir. Mais le prophète arrive dans cette place, il n'y avait rien à manger. Mais le Seigneur a pourvu pour elle, pour lui. Puis en plus, le Seigneur a guéri l'enfant qui était mort. Il a ressuscité. Donc, dans le chaos du monde, dans les choses les plus pires du monde, dans les contextes inconfortables, Dieu peut transformer et changer les choses qui ne font pas de sens pour sa gloire. Gideon, combien connaît Gideon? Gideon, c'était quelqu'un qui vraiment, le Seigneur le prend, puis il dit, bon, je vais te faire vraiment avec toi des choses, je vais te donner la victoire. Donc, je vais te donner 300 soldats, puis tu vas te battre avec des milliers de soldats. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Non, ça ne fait pas de sens. Si le Seigneur il me dit, je vais t'utiliser, je m'attends que Dieu me donne tous les outils, je m'attends d'être sûr que qu'est-ce qu'il me donne va vraiment amener la victoire. Mais pour Gideon, 300 soldats en face des milliers et milliers de soldats, ça ne fait pas de sens. Mais la Bible nous raconte que le Seigneur a donné la victoire. Dans le chaos, dans des moments qui sont, dans des circonstances, des contextes inconfortables, Dieu amène
la bénédiction pour eux. Puis quoi parler de cette époque, de l'époque de Jésus, la naissance de Jésus? Où est-ce qu'il était né, lui? La Bible nous dit qu'il était né dans une crèche, une place insignifiante. Puis comme on voit dans la TV, Jésus était placé sur une petite boîte en bois. Wow! Pensez-vous en ça pour quelques instants. La lumière du monde, Jésus-Christ, le prince de paix, le fils, le créateur de le ciel et la terre, est né dans un lieu insignifiant. Il est né dans une place où est-ce qu'il n'y avait pas des infirmières ni des docteurs, mais il y avait des chèvres et des moutons. Dans un contexte dans lequel le roi Hérode, qu'on a parlé la semaine passée, il cherchait tous les nouveaux-nés pour les tuer. Quel contexte! C'est pour ça que ce matin, on parle de contexte inconfortable. Dieu pourrait choisir vraiment des meilleurs contextes. Dieu pourrait choisir que son fils naisse dans un palais royal, n'est-ce pas? Il pourrait choisir que son fils naisse dans la meilleure clinique, avec les meilleurs docteurs et infirmières, dans la meilleure chambre. Je me rappelle quand mon fils Samuel, il était quelques mois avant qu'il soit né. Je me rappelle que pour Indira, ma femme et moi, c'était très important de chercher les meilleurs hôpitaux ici à Montréal. De connaître les docteurs aussi, c'était très important pour nous, de connaître qui vont être les gens qui vont être là-bas au moment du couchement. Comment? On parle de mon fils. On ne parle pas vraiment de n'importe qui, on parlait de mon fils. Donc j'ai voulu, autant que père, que mon fils soit dans un contexte confortable. Donc, pourquoi Dieu, autant que Dieu, il a choisi de que son fils soit né dans des contextes inconfortables? Je crois que Dieu veut nous enseigner plusieurs des choses, mais voici les choses que je suggère que lui peut-être veut nous montrer. J'aimerais suggérer que Dieu a voulu nous enseigner que ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta connaissance, mais c'est par son pouvoir que nous pouvons sortir du chaos. Ce n'est pas pour nous montrer que lui, il a le pouvoir de transformer notre chaos, ce monde, dans des choses belles. Que ce n'est pas par ton effort, que ce n'est pas par la puissance humaine, la richesse humaine, mais en choisissant de reconnaître que lui est notre sauveur. Dieu a voulu montrer que Jésus-Christ est venu apporter le salut à tous. Pas seulement aux riches, aux plus puissants, mais aussi aux pauvres et aux démolarisés. L'amour de Dieu s'attend à toute la race humaine. Et Jésus nous montre l'amour profond de Dieu en quittant volontairement la gloire du ciel et en participant à notre pauvreté, à notre chaos, à notre circonstance inconfortable, à notre contexte inconfortable. Voici qu'est-ce que la Bible dit en 2 Corinthiens 8, verset 9. Ça dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, il était riche, il était dans une place confortable, il était dans un bon lieu, mais la Bible dit il s'est fait pauvre pour nous. Il a descendu à notre circonstance, à notre place inconfortable, à notre lieu où est-ce que le chaos de nos vies est là. Il a descendu là juste pour te trouver à toi, juste pour te trouver avec lui. Afin, dit la parole, que par sa pauvreté, vous devenez riche. Ça veut dire qu'il comprend ta situation ce matin. Ça veut dire que peu importe où est-ce que tu sois, peu importe quand tu te dis je ne peux pas me débarrasser de ma circonstance, ça veut dire que le Seigneur connaît ton contexte inconfortable et il peut le changer pour des meilleures choses. Elle te dit ce matin, je veux faire de belles choses à partir de ton chaos. Je veux faire de belles choses à partir de ta pauvreté, à partir de ta faiblesse. Je veux faire de belles choses à partir de ta angoisse, à partir du désespoir que tu as précédemment. Je veux donner l'espoir. Je peux faire de belles choses à partir de ton contexte
inconfortable. À partir de où est-ce que tu es? Je suis presque en train de finir, mais j'aimerais vous donner une belle histoire. Une belle histoire qu'on trouve dans les évangiles ici. Puis il y avait un homme appelé Jairus. Puis Jairus était un homme qui la Bible dit qu'il savait que Jésus s'approchait à la ville où est-ce qu'il habitait. Puis quand il a connu ça, il courait. Puis Jésus se transportait d'une place à une autre par bateau. Puis au moment que Jésus touche la terre, Jairus était là, il arrive puis il dit, Jésus, viens à mon contexte inconfortable, viens dans ma vie, viens dans ma maison est présentement avec un contexte inconfortable. Puis au moment que Jairus lui demande, Jésus dit, oui, je veux aller dans ton contexte inconfortable. Donc, dans ce moment, Jairus, les disciples partent à la maison de Jairus. Mais la Bible dit qu'il y avait une foule. Puis à chaque fois qu'on parle de foule, on ne parle pas de 20, 25, 30, 50 personnes, on parle de milliers de personnes. Donc on parle de plus de 5000 personnes. Donc plus de 5000 personnes suivaient Jésus. Une fois encore, je suis en train de marcher vers la maison de Jairus. Une fois encore, je suis en train de marcher vers le contexte inconfortable de la maison de Jairus. Mais dans le milieu de la foule, il y avait une femme qui vivait pendant 12 ans, un contexte inconfortable. C'était une femme qui avait des hémorragies. Puis elle, dans son contexte inconfortable, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met au milieu de la foule. Puis la photo est belle. En fait, la photo, ça m'a fait penser comment elle a fait pour toucher Jésus quand il y avait 5000, 6000 personnes autour de lui. Puis elle touche Jésus. Et au moment qu'elle touche Jésus, elle était immédiatement guérie. C'est ça que la Bible parle. Mais qu'est-ce que c'est plus fun? Qu'est-ce que c'est plus vraiment drôle dans son sens? C'est que Jésus, il tourne en lui, puis il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Qui m'a touché? Jésus demande à ses disciples, qui m'a touché? Puis les disciples, ils disent à Jésus, mais maître, comment? Il y a 5000 personnes, on ne fait pas de distance sociale ici, ce n'est pas le COVID, donc tout le monde se touche en les autres. Quelqu'un m'a touché, Jésus dit. Quelqu'un m'a touché. Puis je pense que cette madame-là, elle était dans son contexte inconfortable, mais elle ne voulait pas manquer le deal. Elle savait que les cadeaux de Dieu étaient entre les 5000. Elle savait qu'en touchant les cadeaux de Dieu, il dit, ça ne me dérange pas, je ne veux pas manquer le deal. Ça ne me dérange pas si je dois me mettre au milieu de la foule. Ça ne me dérange pas si dans mon contexte inconfortable, si dans ma maladie, même si je montre que je suis malade, je ne vais pas manquer le deal de Dieu. Ça démontre la foi de cette madame. Puis des fois, nous, en tant que chrétiens, on veut toutes les choses faciles. On veut vivre dans ce monde confortable où est-ce qu'on est assis puis que Dieu, oh, venez-moi. Mais au moment qu'on doit faire plus fidèle à Jésus, on ne fait pas des efforts, même pas dans la foule. Une fois encore, pour entrer dans l'histoire, pour les disciples, c'était comme Jésus, comment le monde te touche, tout le monde te touche ici. Pour les disciples, c'était ça. Mais pour Jairus, c'était différent. Pour Jairus, c'était comment Jésus, toi, pourquoi tu fais ces questions-là dans ces moments? Il faut courir, il faut avancer. Ma fille est à la maison dans son contexte, quoi? Inconfortable. Ma fille est dans son contexte inconfortable. La Bible dit que quand Jésus arrive à la maison de Jairus, en fait, la fille a passé d'un moment inconfortable, contexte inconfortable, à le désespoir. La famille a dit, c'est trop tard, elle est déjà morte. Mais pour Jésus, elle n'était pas morte. Pour Jésus, elle voyait seulement, voici un autre contexte inconfortable. Puis c'est ça que je veux glorifier mon nom. C'est dans ces places, c'est dans ces lieux, c'est dans les moments que le monde n'a plus de pouvoir. C'est dans les moments que tu ne peux pas contrôler la vie que je veux glorifier mon nom. Puis la Bible dit que Jésus rentre à la chambre de la fille, puis il dit, fille, réveille-toi. Puis dans l'instant, la fille se réveille. Alléluia.
dans ta place, dans ta circonstance, où est-ce que tu vois qu'il n'y a plus d'espoir? C'est là que Jésus dit, j'aime ton circonstance parce que j'ai vu glorifier mon nom dans ta vie. Ce Noël était difficile, peut-être difficile pour nous. Le gouvernement il vient d'annoncer qu'on ne peut pas même se réunir en famille. Il faut suivre leurs conseils. Il faut suivre ce qu'il nous dit. Bien sûr, mais voici les choses pour toi et pour moi. Quoi si dans la tempête que nous vivons aujourd'hui, quoi si dans le COVID-19 que nous sommes tous touchés par, quoi si Dieu veut glorifier quelque chose dans ta vie? Le pasteur disait tantôt, c'est dans ces moments que Dieu m'a révélé des choses que je n'ai jamais été capable de voir. Des fois, le Seigneur permet à notre Église, à toi autant qu'Église, de passer dans des situations inconfortables pour glorifier son nom. La parole est à toi matin. Les choses que Dieu t'a données cette année 2020, le temps qu'il t'a parlé, il t'a dit, voici la parole pour toi. Qu'est-ce que toi t'as fait avec les cadeaux? Qu'est-ce que tu as fait avec les deals? Est-ce que tu l'as manqué ou tu es en train de les manquer? Voici mon dernier point. Ne rate pas votre cadeau. Vous l'avez reçu. Cette année, vous l'avez reçu. Peut-être cette année, ou peut-être quand tu étais petite, que tu avais reçu une parole de Dieu. Puis tu dis aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je ne le vois pas. Faisons comme il a fait Joseph. Joseph a cru à la parole du Seigneur. Puis parce qu'il a cru, il a fait de sa vie, il a eu un rôle important dans sa vie, pour le reste de sa vie. Joseph, la Bible nous dit dans certains versets au début de Matthieu que Joseph a travaillé pour les besoins de le bébé Jésus, pour son enfance, pour son adolescence. C'est Joseph qui travaillait pour donner à Jésus. Donc, il a joué un rôle très important. Imaginez-vous donner des repas au Fils de Dieu. Moi, je me sentirais très privilégié de faire ça. Mais Joseph aussi, il aimait Jésus, donc il est protégé. La Bible nous dit en Luc chapitre 2 que dans un moment, Jésus était perdu dans la foule, mais Jésus était dans une église. Mais Joseph, il était désespéré avec Marie, il le cherchait partout. Pourquoi? Parce que c'était un bon père. Il voulait la sécurité de son enfant. Répondre à l'appel de Dieu, parfois, c'est difficile pour nous. Mais avec obéissance, en croyant à sa parole, c'est intéressant. Il y a des gens qui manquent les cadeaux aujourd'hui. Dans ce Noël, on parle de beaucoup de cadeaux. Mais peut-être les cadeaux sont déjà en toi, puis tu es en train de les manquer. Il y a des gens dans la Bible qui n'ont pas manqué le cadeau. Puis je vous parle de certains exemples. Simeon, un ancien qui arrive au dernier moment de sa vie, mais il dit, je veux voir ton cadeau, Seigneur. Puis au moment, la Bible nous dit qu'au moment que Simeon connaît Jésus, il dit, voici le Messie. Puis quelques jours après, il est mort. Mais il attendait pour ne pas manquer les cadeaux. Jean le Baptiste, il savait que les cadeaux étaient là. Jean Baptiste était au moment dans la prison, mais dans la prison, il dit, amène-moi des nouvelles de les cadeaux de Dieu, du Messie. Puis les gens rapportent de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas manquer les cadeaux de Dieu. Le dernier point, ou le dernier exemple, Bartimée. Connaissez-vous Bartimée? On chantait tantôt sur Bartimée. Bartimée, c'était un aveugle. Il ne pouvait pas voir. Il avait vraiment, pas comme moi avec des lunettes, mais il ne pouvait pas voir physiquement. Mais spirituellement, ses yeux ont été ouverts. Puis il dit, le cadeau est ici. Le cadeau est parmi nous. Donc il commence à crier, fille de David, aie pitié de moi. Passe par ici, fille de David. Puis il faisait ça parce qu'il ne voulait pas manquer, quoi? Le deal. Il ne voulait pas manquer les cadeaux. Il ne voulait pas manquer Noël. Il ne voulait pas manquer celui qui peut amener la paix, la joie, l'amour dans une situation. La Bible dit que Jésus est venu, puis Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Puis Bartimée dit, je veux voir. Est-ce que tu veux voir ce matin? Est-ce que tu veux voir les cadeaux de Dieu par ta vie? Est-ce que tu veux voir vraiment les propos que Dieu a pour toi? Est-ce que tu veux vraiment les voir? Parce que ça, c'est un compromis. Quand on dit « je veux te voir »,
Tu es en train vraiment de demander quelque chose de surnaturel. Il y avait des gens qui connaissaient la Bible, puis le pasteur a bien parlé la semaine passée de ça. Et les pharisiens connaissaient tellement bien la Bible. Ils attendaient le Messie. Ils savaient comment il va arriver, apparemment. Les scribes, les chefs religieux, même les personnages qu'on a parlé la semaine passée, les rois Hérode, ils savaient que le roi, il va naître. Puis les cadeaux de Dieu, il va naître. Donc les cadeaux étaient entre eux. Puis la Bible dit, Jésus le dit, je suis au milieu de vous, puis vous me manquez. Voici la question pour toi. Est-ce que tu manques Jésus, même s'il est en face de toi ce matin? Je ne veux pas le manquer, mes frères et sœurs. Je ne pense pas que Jésus est venu à notre vie pour manquer, pour qu'on manque toujours les deals. Puis je sais que les deals, ce n'est pas les mots plus spirituels. Mais vous comprenez les points ce matin. Jésus vous a donné une parole. Jésus vous donne une parole. Jésus vous avait promis qu'il va vous utiliser. Jésus t'a invité à le suivre. Jésus t'invite, même dans le COVID-19, même dans les circonstances, même dans le contexte que tu es présentement. Jésus t'invite et te dit, viens avec ton contexte inconfortable. Viens tel que tu es. Viens, je vais transformer ton contexte. Je vais transformer ta inconfortabilité, puis je vais l'amener dans une place d'espoir. Je vais l'amener dans une place de paix. Viens tel que tu es. Accepte aujourd'hui l'invitation. Peu importe si tu es chrétien ou pas, viens à Jésus une fois encore. C'est Noël ici. Le vrai Noël. Le vrai Noël. Ne manque pas le dire. J'aimais, comme le pasteur disait tantôt, je ne savais pas vraiment à quoi il m'appelait. Je ne savais pas de quelle manière je vais avoir la gloire de Dieu. Mais dans les processus, dans des moments inconfortables, je commençais à voir la gloire de Dieu. Je commençais à voir la gloire de Dieu. Église, nouveau départ, le Seigneur t'appelle dans tes circonstances à expérimenter la gloire de Dieu tel que tu es. Prions ce matin. Nous te donnons la gloire, Seigneur, ce matin. Seigneur, on ne veut pas manquer tes promesses. On ne veut pas manquer les propos que tu as pour nous. On ne veut pas manquer l'invitation que tu nous fais ce matin. L'invitation à te suivre, à nous confier en toi. On ne veut plus écouter la voix du monde qui nous dit il y a des autres options. N'écoute pas les voix. On ne veut plus écouter ça, on veut te suivre à toi. Seigneur, aide-nous à être l'espoir aussi pour les autres, pour nos voisins, pour nos familles, pour nos enfants, pour les gens qui sont autour de nous au travail. Les places, les contextes que tu nous donnes, aide-nous vraiment à être une source d'espoir. Au nom de Jésus. Amen. Voir Noël à travers les yeux de Joseph. J'aimerais juste que tu laisses un petit peu la musique et juste de nous rappeler. Juste un moment où prendre le moment de s'apaiser en attendant qu'on retourne dans le tourbillon de la vie. Et de nous rappeler les paroles du chant. Marie, savais-tu? Rastan, savais-tu? Mauricio, savais-tu? Dave, savais-tu? Papa Gradis, savais-tu? Si on est honnête, c'est non. Et simplement de prendre un moment en repensant au message. Et je demande, est-ce qu'on peut fermer nos yeux et je demande au Saint-Esprit de revisiter votre vie.
qu'il vous rappelle chaque moment inconfortable de votre vie où vous ne saviez pas. Mais maintenant, vous savez. Et peut-être que tu es dans une situation confortable ce matin. Et tu ne sais pas. Prends ce moment de laisser le Saint-Esprit visiter ta vie ce matin pendant ce court moment de silence. Papa, alors que nous retournons dans le tourbillon de nos vies, où nous allons vivre assurément cette semaine des situations, des contextes inconfortables. Rappelle-nous le message de Pasteur Juan. Rappelle-nous la situation inconfortable de Joseph. Rappelle-nous la situation inconfortable de Marie, de Jairus, de la veuve, de cette femme avec une perte de sang. Rappelle-nous nos situations, nos contextes inconfortables du passé. Rappelle-nous que nous ne savons pas, mais rappelle-nous que nous pouvons te faire confiance. Que tu veux glorifier et honorer ton nom. Dans ce moment de l'année où plus que jamais on peut se centrer sur Noël, se centrer sur le vrai Noël, comme Pasteur Juan nous disait. Le vrai Noël ne se trouve pas dans les cadeaux, dans un sapin, dans les lumières, mais se trouve en toi, Jésus. Toi qui es venu dans notre contexte inconfortable afin de nous rendre confortables en toi. Merci pour ce message puissant ce matin. Tellement puissant. Merci pour ce frère que j'affectionne et qui vient ce matin nous donner espoir. Papa, sois béni pour ta parole. Cette parole a été écrite il y a 2000 ans et 2000 ans plus tard, elle est encore efficace. Elle est encore actuelle. Merci Jésus. Que tu puisses raccompagner chaque famille qui sont venues ici ce matin. Chaque famille qui ont daigné prendre une pause pour venir entendre ce merveilleux et puissant message ce matin. Sois béni Jésus. C'est en ton nom que nous t'avons prié et nous voulons de part dire un grand dernier. Amen et amen. Donc, priez pour nous cette semaine. On commence la distribution des paniers. Donc là, on s'en va. C'est un sprint jusqu'au 23 décembre. Donc, priez pour nous. Ceux qui veulent s'impliquer, appelez-nous avant parce qu'on va faire vraiment des équipes pour pas qu'on se croise le moins possible. Les masques, parce qu'on va marcher par département. Donc, on a acheté un gros chapiteau, 4 murs qu'on va ériger durant le temps de la distribution. Donc, les gens vont pouvoir au moins être à l'abri du vent, à l'abri de la neige s'il y a de la neige. Donc, veuillez me contacter si vous voulez vous impliquer pour qu'on puisse fixer les horaires au niveau du bénévolat. Donc, soyez bénis et on se revoit pour peut-être certains cette semaine et peut-être certains dimanche prochain. Soyez bénis. Prenez soin de vous. Amen.